Good afternoon, ladies and gentlemen. We are today Wednesday, the 2nd of October 2019, and the dialogue continues in Yaoundé as we continue here equally. Today is the third edition of this special program dedicated to the ongoing national dialogue that Cameroon is going through actually at the moment. And like we promised when it began last Monday, we would be there to make sure that we get the feeling of what is happening in Cameroon throughout this period. And in today's edition of the program, like we said yesterday, we would be concentrating on issues that is the third and the fourth commissions that are being discussed in Yaoundé. Today we'll be talking about the judiciary system in Cameroon and the decentralization and local development. And like as we have always been doing since Monday, we are accompanied by Luc Serge Tidienan. Good afternoon. Bon après-midi, Vernassus. Bon après-midi, chers téléspectateurs de GBS. Nous sommes le 2 octobre 2019, troisième rendez-vous de la semaine. Vous le savez, le grand dialogue national a commencé à Yaoundé, a ouvert ses portes au palais des congrès de Yaoundé, et aujourd'hui nous sommes au troisième jour de ce grand dialogue national, et comme pour vous éclairer sur tout ce qui se passe du côté de la capitale politique Yaoundé, juste où on est en train de rechercher la paix, quel que soit ce qu'on peut revendiquer, puisqu'il s'agit, en dernier ressort, qu'est-ce qu'il faut? C'est la paix dans la région du nord-ouest et du sud-ouest, et vous ne pouvez pas justifier, vous ne pouvez pas nous dire, vous claquez la porte parce que, par exemple, on ne parle pas du fédéralisme. Non, il faut savoir que nous sommes allés au dialogue, ou bien les gens y sont allés, pas pour donner des injonctions, mais pour des propositions. Et maintenant, votre proposition ne fait pas office d'injonction. Actuellement. Et justement, on recherche la paix. Il faut que les gens essayent de taire vraiment, parce qu'à un moment, nos clivages politiques prennent le pas, alors qu'il ne s'agit pas de ça. Il s'agit ici, maintenant, de pouvoir trouver des voies ou moyens pour que justement les régions qui sont en crise reviennent, que la sérénité y règne. Vous avez pu l'observer, la masse de personnes que nous avons tous vues à travers nos écrans, cette masse qui s'est déplacée venant de tous les recoins du Cameroun pour converger dans notre capitale politique, Yaoundé, vous avez vu cette masse. Il n'y a pas eu de problème. Nous n'avons pas entendu qu'il y a eu des bagarres, nous n'avons pas entendu qu'il y a eu des violences. Réussir déjà à regrouper des gens pour un événement aussi important, tant de personnes, eh bien, il faut reconnaître que l'organisation est bonne. Donc, s'il y a des Camerounais qui aujourd'hui partent de ce dialogue avant même qu'il n'ait atteint mi-parcours, avant qu'il n'ait atteint mi-parcours, que les gens partent déjà, vous comprenez déjà que cette volonté de rechercher la paix, eh bien, elle ne se retrouve pas en certaines personnes. Comment pouvez-vous dire que vous voulez la paix à peine même commencer que vous partez déjà? Comment allez-vous expliquer cela aux Camerounais? L'histoire va retenir que ces gens sont partis, n'ont pas accepté de dialoguer. Le Cameroun a demandé le dialogue, les Camerounais ont demandé le dialogue. Ce dialogue a été demandé autant à l'interne qu'à l'externe. Et aujourd'hui, ce dialogue est là. À peine commencé, vous partez déjà. Mais restez, discutez. La politique de la chaise vide n'a jamais payé. Si vous m'avez demandé quels sont les conseils qu'il faut donner à nos frères du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, c'est déjà de leur dire, écoutez, vous êtes des frères. Nous sommes tous des frères, nous les Camerounais. Certaines personnes ont voulu abuser de vous, n'acceptez pas ça. Arrachez votre souveraineté. Que ça ne soit pas des personnes qui, dans le désir de s'enrichir, pour eux-mêmes, pas pour servir la nation, mais s'enrichir pour eux-mêmes, eh bien, il ne faudrait pas que vous tombiez, que vous soyez des ennemis. Le Sud-Ouest et le Nord-Ouest, ce sont des frères. Le Nord-Ouest et toutes les régions francophones, nous sommes des frères. Le Sud-Ouest et toutes les régions francophones, nous sommes des frères. Il ne faudrait pas que ceux qui ont créé cette crise-là, eh bien, aujourd'hui,
qu'ils puissent dire « nous avons réussi à créer l'inimitié entre le Nord-Ouest et le Sud-Ouest ». Il ne faudrait pas. Donc, comme conseil, je leur dirais tout simplement « pas de rancune ».